Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et c'est le Nouvel Entrepreneur comme toutes les 2 semaines à 11h. Aujourd'hui, 3 enseignes, 3 invités, dont un qui est déjà passé par ici il y a quelques mois. Et on va commencer avec lui d'ailleurs, Fabien Rossio de la société Impulsé. Comment ça va Fabien ? Ça va super, merci beaucoup Karim et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Fabien, on va parler d'Impulsé, de ce que ça représente en termes d'accompagnement des entreprises, des entrepreneurs, du développement de la franchise aussi, mais on va commencer par le parcours. D'où vous venez ? Alors moi à l'origine, même si aujourd'hui effectivement on a une expertise en commercialisation, moi à l'époque j'étais pas du tout dans cette fonction-là, j'étais plutôt dans une fonction plutôt technique. Et est arrivé un moment de ma vie professionnelle où effectivement on m'a proposé de devenir commercial, conseiller, vendeur. Enfin déjà à l'époque cette notion-là c'était déjà un petit peu péjoratif. Mais bref, moi je me suis passionné pour cette fonction et puis au bout de 3-4 ans que je pratiquais le métier de la commercialisation, j'étais tous les jours dans la relation client, je me suis dit mais punaise en fait moi je suis pas commercial. Et là je me suis dit il faudrait peut-être quand même que je me fasse une petite formation en commercialisation. Mon patron de l'époque me dit bien sûr avec grand plaisir et donc du coup je suis parti dans une formation spéciale technique de vente et quand je suis revenu mon patron me dit alors c'était comment ? Et là, je dois vous dire que j'ai dit waouh, c'est quand même bizarre. Il me dit ah bon, c'est-à-dire bizarre comment ? Je dis en fait, moi j'ai l'impression que si j'applique ce qu'on me raconte, d'une part, j'ai pas trop envie de continuer de faire ce que je fais, et puis surtout, la deuxième chose, c'est que si j'applique ce qu'il me raconte, c'est pas du tout au service de mon client. En clair, le métier est quand même bizarre. Il me dit oh là, non mais ça en fait, pas de souci, on s'est trompé. C'est une question de formateur ou de consultant, on n'est pas tombé sur la bonne. Je vous renvoie dans une autre formation. J'ai refait une formation, et là, même topo, exactement la même conclusion. J'ai l'impression, en fait, à ce moment-là, qu'on m'explique comment, moi, il faut que je vende des trucs. Et ça, c'est le principe fondamental de la naissance d'Impulsé, c'est que pour moi, la question, c'est pas comment on doit vendre quelque chose à quelqu'un, puisque si on se dit ça, ça veut dire que moi, fondamentalement, je commence à opérer quelque chose chez l'autre. Et là, il y a un truc qui va pas, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens nous disent, non mais moi, je veux pas faire ce job, ou non mais moi, je suis pas commercial, ou non mais voilà. Et donc, c'est là qu'est née la mission d'Impulsé. Alors, est-ce qu'on peut faire aussi un point sur le fait qu'il y ait peut-être plusieurs types de commerciaux ? C'est-à-dire ? Par exemple, quand des gens qui ne travaillent pas chez SFR m'appellent en me disant qu'ils travaillent pour SFR parce qu'ils sont missionnés, clairement, et qu'ils ont tout un argumentaire à me réciter, effectivement, c'est peut-être pas le commercial, le métier de commercial qui fait rêver tout le monde. Après, il y a peut-être des façons un peu plus séduisantes aussi de voir le métier, j'imagine. Alors, il y a cette partie qu'on évoque là, c'est l'aspect de la prospection. C'est une des fonctions importantes de la commercialisation. Et effectivement, aujourd'hui, elle est appliquée avec certaines méthodologies qui sont incohérentes de mon point de vue. C'est ce que beaucoup de gens sentent. C'est pour ça que plus personne veut être prospecté aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens veulent absolument obtenir quelque chose de nous quand ils nous appellent. Ils veulent absolument obtenir un rendez-vous. La prospection, pour moi, c'est pas ça. La prospection, c'est de la visibilité. Donc, si les gens faisaient ces actions avec un peu plus de cohérence, du coup, il y aurait un peu plus d'efficacité pour eux, mais surtout, on aurait plus de monde dans les entreprises qui auraient envie, effectivement, de prospecter. Nous, c'est le cas, en tous les cas, en toute humilité, quand on fait ces formations-là, quand on accompagne des gens à prospecter, à la fin de la formation, ils ont envie de prospecter avec plaisir. Je vous avoue que c'est pas du tout le cas quand ils arrivent dans la formation, puisque quand ils arrivent, ils sont souvent parachutés parce que il faut prospecter, et c'est vrai qu'il y a assez peu de gens qui ont envie de prospecter, quoi. Mais c'est juste une question de processus et surtout de posture en intervention. Et comment on fait alors pour commercialiser avec plaisir ? Alors comment on fait ? C'est effectivement c'est une grande question. Nous chez Impulsé et donc depuis la création de l'entreprise, ça fait maintenant 18 ans, on a une mission. Cette mission est double. La première, elle est vraiment orientée vers les individus. Et par rapport à ces individus, il y a 2 choses. La première pour nous, c'est on souhaite contribuer au fait que toute personne qui achète quelque chose, que ce soit un produit ou un service,
arrête de se poser la question du niveau d'intégrité du vendeur, du conseiller ou du commercial qu'il a en face de lui. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est permettre aux gens qui sont dans la relation client, permettre aux gens qui font de la commercialisation tous les jours, de le faire avec plaisir, avec cohérence et efficacité. Et la deuxième mission qu'on s'est donnée, c'est par rapport à la planète, c'est-à-dire qu'on intègre dans la commercialisation des notions qui permettent d'être dans des développements raisonnés. On parle aujourd'hui de commercialisation locale, on parle d'éléments qui ont un impact faible, voire quasi nul pour l'entreprise. Et donc nous aujourd'hui, comment on fait ça ? Comment on permet ça ? On a différentes structures d'accompagnement. La première chose, c'est souvent de la formation. Donc on forme les gens pour leur permettre, de regarder autrement cette commercialisation qui pensent devoir faire d'une certaine manière alors qu'en fait ils peuvent largement opérer d'une autre manière. Donc ça c'est la formation. Il y a le conseil aussi pour leur permettre effectivement de structurer une démarche qui soit vraiment cohérente vis-à-vis d'eux et évidemment vis-à-vis de leurs clients. Et puis après on a d'autres typologies de prestations comme notamment l'animation d'événements et puis l'action commerciale. Tout ça, ça tourne autour pour nous, tous ces accompagnements-là que j'évoque, ça tourne autour de 3 fondements. Le premier fondement, c'est celui d'être véritablement au service du client. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on questionne les entreprises, évidemment, tout le monde nous dit « oui, évidemment, moi je suis au service du client ». Sauf que, au fond, c'est peut-être pas tout à fait le cas. Et c'est très difficile à un moment de déterminer ce point-là. Et je m'explique. Dans beaucoup d'entreprises, la politique commerciale pousse les équipes à vendre pour faire du chiffre d'affaires. Et ça, on le voit notamment dans les systèmes de management, puisque les objectifs qui sont donnés sont souvent des objectifs de résultats. Et donc, ça les met dans une posture qui, pour moi, est pas forcément cohérente. Chez Impulsé, on place la relation, évidemment, d'humain-humain, nous on appelle ça le H2H, au centre de la démarche commerciale. Donc, avant le B2B, pour nous, il y a le H2H. Ce principe, il brise les codes de la commercialisation et les commerciaux n'ont plus comme priorité l'atteinte de leurs propres résultats, mais agissent bien réellement dans l'intention de vraiment servir leurs clients. Ce principe, ce premier fondement qui pour nous, être véritablement au service du client, c'est un des éléments qui vient s'imprégner dans nos accompagnements et on permet aux gens d'être dans ce mode-là, ce qui est un mode qui est pas du tout évident. Pourquoi ? Parce que là, on parle aussi de création d'entreprise. Quand on crée sa boîte ou quand un dirigeant il développe son entreprise, à un moment, tout le monde dit il faut que je fasse du chiffre. Mmh. Et faire du chiffre, ça va pour moi quelque part vis-à-vis de la relation client. Ça opère presque un paradoxe. C'est comment je peux faire du chiffre d'affaires et en même temps être au service du client. Il y a beaucoup de gens qui vivent un peu cette espèce de balance, cette espèce d'équilibre. Nous, chez Impulsé, on aligne ça pour que ce soit cohérent, à la fois pour les gens qui pratiquent la fonction commerciale, que ce soit cohérent pour les personnes qui achètent et que ce soit cohérent pour le développement de l'entreprise. Et ça, c'est tout à fait possible. J'entendais encore une personne dans l'automobile qui me disait nous aujourd'hui, on nous demande de commercialiser comme ça et fondamentalement, je vois pas comment je peux faire autrement. Mmh. Mais bien sûr que si, on peut faire autrement. C'est clair qu'on peut faire autrement. Voilà. Il y a juste besoin, à un moment, de faire évoluer notre vision et derrière d'appliquer des processus qui sont qu'on détermine nous comme étant cohérents. Après, évidemment, ça se travaille en fonction de la cible, en fonction de l'offre et en fonction du modèle entrepreneurial. Peut-être du vendeur aussi, pour le coup, du chef d'entreprise. Exactement, parce que le chef d'entreprise est aussi le premier commercial de son entreprise. C'est ça, oui. Tout à fait. Et dans l'aspect durable, du coup, c'est votre slogan, je crois, la commercialisation durable. Alors, j'y arrive. Juste avant, je voudrais évoquer le deuxième fondement pour nous. Je rappelle qu'il y en a 3. Le deuxième fondement, c'est aligner sa vision et son offre. Là-dedans, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour dire « j'ai du mal à commercialiser ». Et en fait, quand on étudie et quand on regarde comment est structurée l'offre, comment elle est singulière vis-à-vis de la vision du dirigeant, là, on s'aperçoit souvent qu'il y a des écarts. Cet écart, en fait, il réside dans une offre qui est un petit peu diluée, qui manque de puissance. En tous les cas, c'est comme ça que moi, je l'explique aujourd'hui. Et le deuxième fondement, c'est bien celui, à un moment, de permettre à l'individu d'avoir vraiment une offre qui lui corresponde. Pourquoi ? Parce que par conséquence, la commercialisation va bien se passer. Dans ce cadre-là, nous, ce qu'on dit chez Impulsé, c'est clair. La commercialisation n'est pas un objectif, il est un indicateur de l'alignement qu'il y a entre l'individu et son offre. Et quand ça, c'est aligné, commercialement, ça marche.
Et le troisième fondement, c'est celui de se rendre visible sans vouloir convaincre. C'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'aspect de la prospection. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se rendent visibles, font de la prospection, communiquent, mais veulent à un moment obtenir quelque chose de toi. Ils veulent essayer déjà de te convaincre de quelque chose. Pour nous, ce fondement, il est assez simple. C'est pour nous, plus une entreprise elle a de la visibilité, et plus on peut lui demander son offre. Et moi, évidemment, je préfère répondre à une demande plutôt que de convaincre des gens que mon produit il est exceptionnel et formidable. Et là-dedans, il y a tout un principe et il y a toute une mécanique à mettre en place qui permet effectivement de tenir ces éléments de commercialisation qui sont cohérentes. Et donc, si on reprend les 3 fondements, être véritablement au service de son client, aligner sa vision et son offre, et se rendre visible sans vouloir convaincre, on a là, pour nous, les fondements de la commercialisation durable. Et le deuxième pan de la commercialisation durable, pour répondre à votre question, c'est quoi exactement ce truc-là ? Il y a vraiment 2 pans. Il y a vraiment le pan sur l'individu, donc pour permettre à ces gens, et notamment à ces acheteurs, d'acheter avec une vraie cohérence et de ne pas se sentir à un moment presque forcé. Le deuxième élément de cette commercialisation durable, c'est évidemment de permettre à des gens de faire plus de commercialisation, avec plus de plaisir et donc plus de cohérence. Et le dernier élément, c'est vis-à-vis de la planète, et c'est là-dedans que nous, on vient loger ce qu'on appelle aujourd'hui la commercialisation locale. Donc arrêtons d'aller développer des clients à Rouen alors qu'on n'est pas visible déjà sur le département de la Savoie, quoi. Là-dedans, il y a aussi le principe du discours et des outils qu'on va utiliser. Aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux flyer des voitures ou faire une campagne d'automatisation avec des serveurs qui tournent en Amérique avec Wallaxy ou voilà. Et nous, aujourd'hui, on est en train de développer des éléments qui permettent de calculer les impacts environnementaux d'une commercialisation. Donc évidemment, il y a les déplacements, mais il y a tous les outils aussi qu'on va utiliser pour commercialiser, qui à un moment créent un impact. C'est ça qu'on appelle la commercialisation durable. Ok. Alors, comment on fait pour contacter Impulsé ? Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens. Nous, on aime beaucoup le téléphone, donc appelez-nous. Voilà. À quel numéro ? Le 04 79 33 13 04. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Internet, sur notre site web, mais aussi sur LinkedIn. On partage quelques éléments. Le dernier, notamment, c'est un article sur la commercialisation durable. Et puis, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur certains événements, notamment comme celui du Salon du Nouvel Entrepreneur, mais pas que. Hier, on était sur l'événement l'entrepreneuriat au féminin. Voilà, on est là en localité, on travaille de plus en plus en local, et c'est la raison pour laquelle on a développé ce réseau de franchise pour permettre à des gens, des consultants, formateurs qui veulent faire la même chose que nous, qui veulent contribuer à la même mission que la nôtre, de le faire sur des territoires, sur leur territoire au niveau national et international. Le Impulsé, qui est d'ailleurs partenaire du Salon du Nouvel Entrepreneur et qu'on retrouvera en septembre pour déjà pour des rencontres, pour le concours de pitch et pour du business check-up. On se retrouve juste après la première pause. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, deuxième partie. Après Fabien Rossio et Impulsé, on enchaîne avec Ludivine Langlois de DMC, Digital Mountain Consulting. Ça va l'accent ? C'était pas drôle. C'était parfait. C'était parfait. Alors Ludivine, avant d'arriver sur les activités d'aujourd'hui, on va faire comme avec Fabien, on va commencer avec un petit point parcours. Qu'avez-vous fait jusque-là ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aussi ? Alors, moi, mon parcours, il est assez jeune, puisque j'ai été diplômée il y a... Alors, on n'a pas dit, mais elle a 15 ans. Non, j'ai 26 ans. J'ai été diplômée en 2020, donc voilà, c'est très très récemment, de l'école de commerce de Dijon, la Burgundy School of Business. Donc diplômée d'un master en management. Avant ça, j'avais fait un bachelor en marketing et j'ai plutôt coloré, je dirais, mon diplôme avec des cours qui tendaient plutôt vers le marketing, la communication, les relations publiques, voilà. Et j'avais déjà une expérience depuis 2016 sur les réseaux sociaux. Je travaillais déjà avec des agences sur Instagram notamment. Ok. Et voilà, à la suite donc de mes études, j'ai fait un stage de fin d'études en tant que chargée marketing digital pour un groupe hôtelier savoyard. Voilà, très bien inscrit en Savoie.
Ça a été une super expérience et par la suite de ça, c'est vrai que voilà, j'avais vraiment une forte envie d'entreprendre. Et la communication, ça a été vraiment une révélation pour moi. C'était un moyen de développer ma créativité, de communiquer sur plein de choses qui me parlaient. J'avais envie vraiment d'exprimer certaines choses aux gens. J'avais envie de faire passer des messages et envie d'aider aussi d'aider les entreprises à faire passer certains messages qui étaient un peu bloqués, parce que aussi quand on est dans le jus de son travail, on n'a pas forcément le temps de communiquer, et pourtant c'est très important, et d'autant plus maintenant avec les réseaux sociaux, c'est très important d'être présent et d'être régulier et d'être force de proposition dans la communication. Donc j'ai décidé de lancer Digital Mountain Consulting, une agence de communication spécialisée dans le marketing digital surtout, mais pas que. Et plutôt sur les Trois-Vallées, après je rayonne sur la Savoie, mais voilà, plutôt en station de ski. Et pourquoi pas ailleurs. Alors, ça fait combien de temps que vous l'avez créé, DMC ? C'est la 2e année, là. Deuxième année. Ouais. Alors, comme ça ne fait pas 18 ans, comme notre invité précédent, et que c'est encore frais, c'est quoi qui a été, ça a été quoi le déclic pour dire je veux avoir ma boîte, je veux le faire moi ? Alors, en fait, c'est vrai que à la suite de mes études, je me suis dit je vais poursuivre un petit peu le parcours classique, prendre un petit peu d'expérience, être embauché, être d'abord chargé de communication, responsable marketing. Voilà, j'avais déjà des petites idées en tête, mais c'est vrai que cette envie d'entreprendre et les opportunités que j'avais, parce que j'avais certaines entreprises qui me contactaient, qui voyaient ce que je faisais déjà pendant mon stage et après en tant que community manager, et qui me disaient écoute, on a vraiment envie que tu nous aides à faire pareil. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que tu peux le faire en freelance ? Donc c'est vrai qu'en fait, j'avais des opportunités d'embauche, mais à côté de ça, j'avais aussi cette opportunité de faire du freelance et d'aider certaines entreprises. Donc je me suis dit pourquoi ne pas se lancer maintenant ? Après tout, si ça marche pas, au moins je serais allée au bout de ce que j'ai envie de faire. Un conseil pour ceux qui hésitent à se lancer ? Faut pas hésiter. C'est un très bon conseil. Non, faut pas hésiter, parce que de toute façon, c'est une expérience. C'est aussi par les échecs qu'on apprend, qu'on sait rebondir et qu'on s'endurcit, et surtout dans le travail. Donc, non, faut pas hésiter. Quand l'envie, c'est le principal. Et pour reprendre ce qui avait été dit par Ludovic Villermet au Salon du Nouvel Entrepreneur de septembre dernier, on n'a plus aucun risque à entreprendre aujourd'hui, donc vraiment ne pas hésiter, c'est la première étape, j'ai envie de dire. Clair. Enfin, avoir Surtout, un projet, ça sera la première étape. Ne pas hésiter, on va dire que ça sera la seconde, mais en fait on craint plus rien, donc pourquoi ne pas y aller ? Surtout qu'on a la chance d'avoir un statut d'auto-entrepreneur qui est hyper simple à créer, simple à gérer aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes notions de comptabilité pour se lancer. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Surtout qu'on peut le faire dès le plus jeune âge. On peut le faire aussi à côté d'une activité. On n'est pas obligé de se lancer tout de suite dans le grand bain, parce que ça peut faire peur. C'est sûr que c'est pas toujours stable comme situation, mais faut pas hésiter dès que l'envie se présente. Alors, du coup, Digital Mountain Consulting, qu'est-ce qu'on y trouve ? C'est quoi l'offre ? Alors, l'offre, elle est très variée. En fait, elle s'adapte surtout à la demande. Voilà. Donc, si je veux des merguez, non, on peut pas. On pourrait. Après, faut trouver une façon de communiquer, mais il y a pas de limite à la communication de toute façon. Donc on m'expose un besoin, une envie. Et moi, j'ai aussi surtout besoin de certains faits, c'est-à-dire que une entreprise se présente à moi. Sur quoi vous souhaitez communiquer ? Pour qui ? Pourquoi ? Où ? À quelle échelle ? Quelle personne faut-il targeter ? Et aussi, comment vous souhaitez parler J'arrête. Tout mot tout anglicisme ou tout mot trop technique doit être expliqué. Alors, j'arrête là-dessus. Targeter, pardon. Donc, cibler. On va se focus sur... on va se focus. Allez. Pardon, c'est pas facile, une vieille habitude. Donc j'ai besoin de savoir vraiment comment communiquer, et j'ai besoin que la personne
soit en adéquation avec ça. C'est-à-dire qu'elle m'exprime vraiment comment elle voit les choses, voilà, et que je puisse après ça l'accompagner, lui donner des conseils. Je fais beaucoup de consulting parce que finalement je me retrouve face à des personnes qui sont qui sont pas de ma génération et vis-à-vis des réseaux sociaux, ils sont un petit peu perdus, ils savent pas trop comment s'y prendre, ils ont pas le temps, pas les connaissances, pas les compétences. Donc voilà, après moi, une fois qu'on m'a glissé la demande, le besoin, je suis là pour les tenir par la main et vraiment dire allez, maintenant je vais m'occuper de ça, vous pouvez me faire confiance. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien faire des points réguliers pour être en accord avec la demande, pour demander à mes clients voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, est-ce que c'est ok pour vous, comment on peut améliorer les choses, voilà. On peut dire que c'est de la prestation sur mesure. C'est ça, tout à fait. Ça répond vraiment à chaque client, à chaque profil. Il va y avoir une manière de faire, on va s'adapter. Tout à fait. Je propose pas de package prédéfini. D'accord. C'est vraiment, je m'adapte à la demande et je suis pas souvent dans un bureau, je suis souvent sur le terrain. C'est-à-dire que je vais chez mes clients, je suis là pour être toujours présente. Est-ce qu'on parle de marketing d'influence ? On en parle. On en parle, oui. Allons-y, définition, s'il vous plaît. Le marketing d'influence. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qu'est un influenceur, créateur de contenu. Voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais pas vraiment. Finalement, c'est bien rentré dans l'actualité maintenant. On va faire appel à des personnes qui ont une certaine communauté ou une visibilité, ou alors qui ont des compétences, que ce soit dans la création de contenu, du coup, que ce soit audiovisuel, la création photo, de certaines compétences et connaissances, et qui vont pouvoir vous aider à être plus visible sur les réseaux sociaux principalement. Par le biais d'une création de contenu ou d'une mise en valeur de votre produit, de votre service, et par le biais peut-être d'une certaine communauté, que ce soit nationale, internationale, locale, voilà. En fait, c'est vieux comme le monde, mais c'est la version digitale d'un truc qu'on connaît tous depuis très longtemps, puisque je prends par exemple la marque Van Dutch, que normalement on connaît tous. Van Dutch, aux États-Unis, c'était une marque comme une autre. Un jour, il y a Britney Spears et Kevin Federline qui passent devant un magasin. Le mec leur saute dessus, il leur fout une casquette sur la tête à chacun et il les laisse partir avec ça, ses cadeaux. Ils les ont portés ils les portaient dans la rue quand ils se sont fait photographier par des paparazzis. Et Van Dutch est devenu une marque qui a cartonné sur la terre entière. Donc c'est comme ces restos, pareil, hein, dès qu'il y a quelqu'un de connu qui vient dans un resto, en général, le resto, il fait beaucoup plus de monde que d'habitude. C'est exactement pareil, sauf que là, on parle du digital et on va utiliser des personnes qui ont cette influence, qui ont des groupes qui les suivent, et on va diffuser l'image. Du coup, c'est le bouche à oreille moderne. C'est ça, tout à fait. Voilà, j'ai des élans philosophiques parfois en même temps que j'explique des choses. Donc Instagram, c'est un peu votre plateforme de prédilection. Oui, mais pas que. Après, j'utilise aussi beaucoup Facebook, maintenant TikTok, et aussi de plus en plus LinkedIn. Et d'ailleurs, je le conseille fortement aux entreprises, aux entrepreneurs. C'est très important d'être présent sur LinkedIn. Et il y a de belles communautés, il y a de belles façons de faire passer des messages, de communiquer. Donc voilà. Et comment ça se passe un premier rendez-vous avec Digital Mountain Consulting ? Bonjour, Karim. Je crois qu'on se l'est fait pour le salon du nouvel entrepreneur. Voilà, c'est vraiment faut pas hésiter en fait à me contacter. Des fois ça peut aboutir, pas aboutir, je peux vous donner des conseils aussi. Enfin voilà, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir collaborer avec moi ou pas, parce que voilà, il faut un certain suivi. Après faut aussi déléguer certaines choses. Est-ce que vous êtes capable aussi du coup déléguer ce service, parce que voilà, faut lâcher un peu prise aussi des fois sur le contrôle de son entreprise et lâcher prise sur la communication. C'est une grosse partie, c'est un gros enjeu.
Donc voilà, après ça se fait de façon très très simple en fait. Et c'est pas toujours simple, hein. C'est vrai pour un chef d'entreprise de se dire je vais laisser cette partie à quelqu'un d'autre qui sait mieux faire que moi. Parfois c'est aussi ce faux frein qui est mais ça va encore me coûter de l'argent, alors que c'est censé en apporter aussi. Donc dans les deux sens, faut pas toujours se bloquer sur ce qu'on va dépenser forcément, mais au contraire savoir s'entourer et avoir quelqu'un qui nous accompagne sur notre développement, sur notre communication, etc. C'est hyper important et ça ne peut que favoriser le développement de l'entreprise. Tout à fait. Et c'est aussi une façon de mettre en lumière son entreprise, d'avoir de la visibilité sur son entreprise et sur ses employés, sur ses collaborateurs, de les mettre en avant, de les mettre en lumière. Donc c'est pas à négliger. Outre l'aspect financier, il y a aussi ça. Et la connaissance, un expert du digital va avoir plein de choses à nous proposer, va savoir comment faire ce que nous on a en tête aussi, parce qu'on peut avoir plein d'idées, mais après comment on fait pour avoir ce visuel-là, comment on fait pour faire ce genre de vidéo, etc. On peut pas s'improviser à tous les postes et c'est hyper important du coup d'avoir des experts autour de nous. Tout à fait. Et surtout sur la com, qui est quand même l'une des parts les plus importantes pour l'image de l'entreprise. C'est ça, tout à fait. On peut être vraiment expert dans son domaine, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, mais n'avoir aucune connaissance, aucune compétence dans la communication. Et voilà, si on veut progresser et si on veut être bon dans tous les domaines, faut savoir déléguer. Comment on fait pour rentrer en contact avec vous ? Alors, vous pouvez rentrer en contact avec moi sur mes réseaux sociaux. Donc, je suis présente sur Instagram, Digital Mountain Consulting, sur LinkedIn également, Facebook. Voilà, vous avez juste à m'envoyer un petit message privé. N'hésitez pas, même si vous avez des questions, tout simplement. On n'est pas obligé d'aboutir forcément à une collaboration ensemble, mais il ne faut pas hésiter. Je suis vraiment ouverte à la discussion, à l'échange. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, on n'hésitera pas. Merci beaucoup Ludivine. On va marquer une nouvelle pause et on se retrouve juste après. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Troisième partie du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Et on va enchaîner avec, là on est dans le thème des sportifs. Attention, ça rigole pas. Avec Mathilde Rotureau. Comment allez-vous ? Ça va, merci Karim. Bonjour à tous. Je vais déjà dire la marque tout de suite, ça sera fait parce que j'ai hâte d'utiliser mon fort accent sur ce nom-là. Donc l'entreprise c'est Sporganize. Exactement. Donc ça s'écrit Sporganize. Voilà. Oui, je suis obligé de. Voilà. Mais on va dire Sporganize. Voilà. C'est quand même plus fait classe. Un petit effet. Exactement. On dirait que ça vient de New York. Donc Mathilde, on va commencer, comme pour les autres invités, on va commencer par le parcours. Vous avez 15 ans aussi, je crois. Non, 25. 25 déjà. Un quart de siècle. C'était hier. Et donc, que s'est-il passé dans ces 25 ans qui vous ont mené à l'entrepreneuriat et à Sporganize ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Faut savoir que moi, je suis originaire d'Angers, donc angevine de base, mais 100% savoyarde d'adoption. J'adore la région et donc c'est pour ça que je suis ici depuis 2 ans. Par rapport à mon parcours, tout est parti d'une passion, donc c'est l'athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme quand j'avais 12 ans en regardant les JO à la télé et j'adorais courir plus vite que les garçons sur la cour de récré, faire du foot et j'ai toujours adoré me confronter et avoir le goût du challenge. Donc commencer l'athlétisme pour moi ça a vraiment été un point de départ pour tout le reste un peu de mon parcours. Donc à partir du lycée, je faisais de l'athlétisme à un niveau national jeune et j'avais pour ambition de faire de l'athlétisme une grande activité et une grande place dans ma vie, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont rappelé que c'était important à côté d'avoir un métier et au-delà d'une passion. Et donc j'ai construit après le lycée un parcours tourné autour de l'événementiel sportif. Je voulais en fait non pas être sur les événements en tant que sportive, mais aussi dans les backstage. D'accord. Et donc du coup, j'ai construit un parcours universitaire autour de ça. Donc j'ai commencé par la logistique événementielle, et puis après je suis allée vers le management de projet et d'équipe, pour finir par un master en événementiel que j'ai malheureusement obtenu pendant le Covid. Pourquoi malheureusement ? Parce que
quand on fait de l'événementiel et qu'on est diplômé en août, en plein Covid, c'est un peu compliqué de se motiver pour trouver du travail derrière et d'avoir des opportunités. Donc j'ai rebondi parce que quand on fait du sport en général et qu'on est compétitrice, on reste pas sur des échecs ou des aspects qui peuvent paraître négatifs. L'idée, c'était vraiment de remonter un projet professionnel qui corresponde à mes passions et à ce que j'aimais. Et pendant ma licence professionnelle en management de projet d'équipe, ma passion, c'était Annecy. J'avais adoré la région, je me sentais vraiment bien dans le coin. Donc j'ai eu envie d'aller dans la région suite au Covid pour retrouver un peu de bien-être. Et au niveau du sport, donc je fais de l'athlétisme qui est un sport assez complet. J'ai eu la chance de toucher un peu à toutes les épreuves. J'ai commencé par le sprint court, après je suis montée sur les haies parce que j'étais ancienne gymnaste, donc assez technique. Et puis je me suis découvert une passion pour les sauts, et donc on m'a mis sur des épreuves combinées qui sont en fait de l'heptathlon. On fait 7 épreuves en un week-end, et donc c'était une grosse préparation. Et suite à cette discipline, j'ai eu des grosses blessures aux ischios qui m'ont un peu donné des peurs sur ces disciplines qui sont assez explosives. Ouais. Donc avec le temps, je me suis redirigée vers du 400 mètres haies parce que je gardais la technique des haies et puis aussi le sprint, tout en ayant un supplément, c'est-à-dire le mental, puisque un tour de piste avec de la vitesse et des haies, il faut le tenir. Donc voilà pour mon parcours un peu sportif. Juste avant le Covid, j'étais vraiment engagée dans le sport en parallèle de mon master, et j'avais pu participer au championnat de France universitaire, desquels j'ai fini championne de France sur le 400 mètres haies. Bravo. Merci. Et donc c'est là que je me suis dit que le sport pour moi c'était quand même assez un déclencheur de mes passions et de ce que j'aimais, et j'avais envie de faire du sport en parallèle de mes projets pro, quelque chose d'important. Et comment, du coup, on passe de tout ça à je vais être chef d'entreprise? Eh bien, ça a été un peu justement avec le Covid, j'ai fait une reprise d'études. Je me suis dit à 24 ans, il y a pas d'âge pour reprendre des études de toute manière, et ça correspondait à un projet. Je voulais en fait faire de l'événementiel en lien avec les JO 2024. J'ai donc repris un diplôme universitaire dans le sport de haut niveau, en me disant que en ayant les compétences événementielles auxquelles s'ajoutaient des compétences dans le sport de haut niveau, j'aurais encore un meilleur profil si je voulais faire partie de l'organisation des JO. Et donc c'est là que j'ai commencé ce diplôme universitaire à l'université Savoie-Mont-Blanc, au STAPS, qui m'a donné beaucoup de compétences et de connaissances sur le sport de haut niveau. Et ça m'a donné vachement confiance parce que tout au long de mes études, j'ai donc géré le sport en parallèle de mener à bien mes études. Et j'ai toujours essayé de trouver des systèmes pour être bien dans mon quotidien et en même temps réussir dans tout ce que je fais de la meilleure des manières. Et le déclencheur un peu de ce diplôme, c'est que ça m'a permis de me rendre compte que c'est un peu compliqué quand on est sportif, qu'on est étudiant, qu'on a des ambitions professionnelles et sportives, de réussir à tenir le cap, d'être toujours motivé et d'avoir aussi un environnement propice à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis 6 ans, je cherchais des moyens pour m'organiser et faciliter mon quotidien. Et c'est avec ce DU qu'est venue l'idée de Sporganize, de me dire, en fait, depuis 6 ans, c'est pas un besoin personnel peut-être, c'est peut-être une idée en fait d'un projet pour d'autres sportifs qui, comme moi, ont besoin de s'organiser. Ok. Alors, c'est quoi Sporganize ? Alors, Sporganize... Qu'est-ce qui est né de tout ça ? C'est en fait déjà l'envie de reconnecter les sportifs à leur motivation, à leur organisation, et comment parle du format papier. Donc en fait, je propose aux sportifs des agendas d'organisation au format papier qui ont en fait une mise en page et un contenu fait pour les sportifs sur mesure. Donc on peut retrouver par exemple dans le premier produit Sporganize, qui est l'agenda du sportif, des produits de suivi d'hygiène de vie, parce que quand on fait du sport, c'est important à côté de gérer son sommeil, sa nutrition, des suivis aussi d'entraînement, parce que on fait pas notre pratique sportive dans le vent, et c'est super important aussi de se reconnecter à ce qu'on a fait et de faire des bilans et de voir où on en est sur notre pratique, et aussi du suivi d'organisation tout simplement quotidien, pour que chaque sportif qui à côté a des études, un travail, une famille ou d'autres projets de vie et personnels puisse s'y retrouver sur tous les plans de sa vie grâce à un agenda assez complet pour tout gérer. C'est ce que je vais dire, c'est même très complet. Oui. Alors,
moi, ça m'a bloqué. Du coup, le sommeil, quand on a des gros objectifs sportifs, on dort beaucoup, on dort peu, ou ça dépend de chacun. Bah, en fait, ça a plusieurs paramètres parce que le stress et l'état psychologique peut parfois empêcher de dormir. Le mieux, c'est de dormir un maximum parce que la clé dans une discipline, une performance, un sport, c'est la récupération et non pas que l'effort. Et ça, on l'oublie parfois en faisant du sport de récupérer. C'est pas forcément que le sommeil, ça peut être le massage, les étirements, aller marcher, se vider l'esprit. Ça, c'est de la récupération aussi. C'est pas que l'aspect physique, c'est aussi l'aspect psychologique. Parce qu'une performance, on dit souvent la tête et les jambes, et ben, c'est exactement ça. Et c'est vrai que le sommeil, c'est une des parties de l'ensemble de la récupération. Sinon, après, pour l'alimentation, on est d'accord, c'est kebab tous les jours, tacos le dimanche. Et Exactement. Là, on est prêt. Surtout pour courir longtemps. Bah, en fait, l'alimentation, ça dépend vraiment des personnes, des besoins. Il y a quelqu'un qui va manger de la salade tous les jours et quelqu'un qui va manger une fois un peu gras, un peu déséquilibré, et ça va pas forcément impacter différemment sur les performances, sur le bien-être. Et en fait, il faut savoir que l'alimentation, il n'y a pas de règles strictes. C'est un peu chacun fait comme il se sent avec son corps et son esprit. Et j'imagine qu'aussi la régularité des entraînements, etc., qui va faire qu'on va avoir de meilleures performances. J'entends souvent, plutôt que d'aller 2 heures à la salle une fois dans la semaine, faudrait y aller 20 minutes par jour, ça serait déjà bien. Bah, en fait, la clé du sport, l'une des clés, c'est la discipline. Et Sportganize, avec justement ses agendas et ses produits, propose un cadre de discipline parce que c'est l'une des choses qui peut être les plus compliquées à avoir pour certaines personnes. Ça dépend de la personnalité, du quotidien et aussi de la motivation. Et avoir un cadre où on sait qu'on a rendez-vous avec notre agenda tous les jours pour voir où on en est et comment on se sent, et ben, ça fait partie déjà de la discipline. Rien que se fixer, d'avoir ce cadre, ça, c'est le début des progrès et de la motivation. Et c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir suivre du coup tous ces différents points grâce à l'agenda Sportganize. Oui. Et vraiment avoir du coup un suivi visuel de ce qu'on a fait la semaine dernière, où on en était, où on en est cette semaine, qu'est-ce qu'on aimerait atteindre, faire la semaine suivante. Exactement. Il y a combien de ça couvre quelle période cet agenda? Alors le premier produit, l'agenda du sportif, il est de août 2022 jusqu'à août 2023. L'idée, c'est qu'il commence en même temps que les saisons sportives, que les rentrées scolaires et aussi que des périodes qui sont un peu clés dans la motivation. Septembre, on se dit souvent que c'est après l'été, il y a de la nouveauté, du changement, donc c'est le moment de remettre des choses en place. Ok. Et donc, on a un an d'agenda avec nous. Oui. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Pour s'organiser. Ah oui, c'est sûr. Ça permet de mettre en place un mode, une méthode et de créer de la régularité aussi. Et à l'époque du tout digital, est-ce que, du coup, quand vous avez proposé ce projet à, je pense à l'incubateur, par exemple, ou à des banques ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous suit facilement ou faut quand même convaincre? Alors, c'est marrant parce qu'il y a 2 teams dans ce projet que je vois. C'est la team, on adore le papier, c'est une bonne idée. Et il y a la team, mais pourquoi faire? Tout est numérisé, qu'est-ce qu'on va s'embêter à remplir du papier? Et je l'entends et je peux le comprendre parce que l'organisation, c'est très personnel et ça dépend de chacun. Mais je rappelle quelque chose, c'est que l'une des premières choses qu'on a appris à l'école, c'est lire, écrire, compter. Et pourtant, écrire, ça se perd au fur et à mesure et on en a passé des heures à faire des dictées et à écrire. Des lignes de A, de B, oh là là. Exactement. Et donc l'idée, c'est de rappeler aux personnes que écrire, c'est beaucoup d'avantages qu'on oublie. Déjà, ça permet de mieux mémoriser et ça permet de poser noir sur blanc quelque chose. Et donc, en termes d'engagement et de motivation, ça a vraiment un avantage. Quand on écrit à la main « je veux être champion » et qu'on se relit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va se souvenir de ce moment. Et donc, l'idée, c'est justement de permettre un cadre où aussi on a ce côté reconnexion à soi-même. Alors moi, je suis très team papier, pour le coup. Parce que c'est un peu comme pour les bouquins numériques, ça je peux pas. Il faut que j'ai le truc dans les mains. Puis il y a une odeur, il y a quelque chose. Enfin c'est pas du tout la même chose. Donc team papier à fond pour moi. Comment on fait pour se procurer un agenda Sportganize? Eh bien, on peut le retrouver sur le site internet
Donc sportganize.fr. Aussi l'Instagram qui est assez actif sur les actualités. Je suis aussi sur des événements sportifs. En général, j'aime beaucoup faire du terrain. Et donc aussi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Eh ben super. Donc Sportganize pour s'organiser et atteindre ses objectifs. Et nous, on marque une nouvelle pause. On se retrouve juste après. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est la dernière partie du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM avec nos invités, donc Fabien Rossio, Mathilde Roturo et Ludivine Langlois. Je reprononce toutes les entreprises aussi, ou non, c'est bon? Impulsé, évidemment, développement durable, qu'on retrouve sur le salon du Nouvel Entrepreneur. Développement commercial durable. Pardon, développement commercial durable. Yes. D'ailleurs, c'est le développement commercial durable. J'ajoute encore un mot. On a Mathilde Roturo, donc pour Sportganize. Exactement, très bien prononcé. Merci beaucoup, je m'entraîne. Et Ludivine Langlois, DMC, accent ou Digital Mountain Consulting. On est à fond dans l'anglicisme. D'ailleurs, on pourrait faire One Pulsar aussi. Non, je préfère impulser. D'accord, gardons impulser. Très bien, très bien. Donc, pour cette dernière partie, on va, ça fait 2 émissions qu'on parle d'un sujet particulier et j'aime bien avoir les avis des nouveaux invités à chaque fois. La grande mode, surtout depuis le début d'année, parce que là, beaucoup commencent à l'appliquer et non plus à le tester. Mais la grande mode en entreprise, c'est cette fameuse semaine de 4 jours. Est-ce que vous sentez concerné? Est-ce que vous réfléchissez à l'appliquer? Est-ce que vous travaillez... Alors, Ludivine, qui est tout le temps sur les pistes de ski, est-ce que 4 jours de boulot, ça va? Ou est-ce qu'on travaille chez vous, c'est peut-être du lundi au dimanche? Ouais, c'est ça. Moi, c'est du 7 jours sur 7. Donc, puis en plus de ça, en communiquant sur les réseaux sociaux, il y a même pas de plage horaire, j'allais dire. Donc semaine de 4 jours, personnellement, ça ne me parle pas et c'est pas envisageable. Sinon, je pense que mes clients seraient un petit peu contrariés si je leur disais bon bah à partir de tel jour, j'arrête de répondre aux messages de vos clients et c'est silence radio. Non, ça va pas être possible. Côté Sportganize. Eh bien, pareil pour ma part, c'est vrai que quand on est entrepreneur, la notion d'horaire, de lieu et tout ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on peut travailler de n'importe où avec n'importe quel espace, on va dire. Et puis ça dépend beaucoup des périodes parce que je trouve qu'il y a des périodes où on peut être un peu submergé de travail, des périodes un peu plus intermédiaires et des périodes plus calmes. Et donc pour moi, un cadre de 4 jours par semaine, c'est pas forcément envisageable parce que ça peut être plus ou moins. Et comme on dit, on n'a pas une semaine du lundi au dimanche. Quand on est entrepreneur, on peut travailler parfois le dimanche, parfois le samedi, ce qui peut être un peu surprenant pour d'autres personnes. Mais moi, c'est le choix que j'ai fait et c'est ce que j'aime. Donc, pas forcément 4 jours, non. Ok. Monsieur Rossio. Je rejoins Ludivine et Mathilde là-dessus. Moi, je pense que j'ai besoin de 5 jours de travail. Je pense que j'ai aussi besoin d'un temps perso. Et je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question du temps perso. Et sur la semaine de 4 jours, il y a pas mal de réflexions qui sont menées. Moi, j'ai rencontré une entreprise qui applique cette semaine de 4 jours, mais avec un 5e jour qui est travaillé pour le compte de vraiment autre chose. Et là, on est plutôt sur des principes justement de développement durable. Eux, ils considèrent qu'il leur faut un jour pour un moment faire du jardin et consommer à côté de chez eux. Donc l'entreprise a mis à disposition un terrain. Les collaborateurs sont payés 5 jours, mais ils travaillent un jour dans le jardin pour produire leurs propres légumes, leur propre nourriture. Et ça, c'est un modèle que je trouve assez intéressant. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les consciences évoluent. Et cette semaine de 4 jours qui est en fait, tu travailles moins, je pense que c'est pas tant travailler moins, c'est plutôt travailler autrement, avec peut-être d'autres principes et avec un autre modèle économique. Et ça, pour le coup, je trouve ça super intéressant. Parce qu'après, la semaine de 4 jours, c'est pas forcément travailler moins. J'ai vu des entreprises qui l'ont déjà appliqué. En fait, ils font leurs 35 heures, mais en 4 jours. Tout à fait. Et après, c'est du bénéf. On a un week-end de 3, donc ça, c'est plutôt bien. Mais les 35 heures sont travaillées dans tous les cas. Ouais. Tout à fait, tout à fait.
Donc, donc personne n'est vraiment pour, à moins d'y mettre un peu de jardinage. Non, c'est pas ce que je dis. Non, je pense que c'est un choix personnel de comment on considère le travail. Moi, je sais que j'aime bien le week-end faire autre chose, mais n'empêche que quand je suis au travail, ça m'empêche pas, je pense, de faire beaucoup d'heures. Mais j'aime ça, donc je suis pas en train de calculer mes heures, je suis pas en train de dire je fais 35 ou 28 ou 50 ou 60, peu importe. Pour moi, c'est pas ça la question, c'est comment c'est plaisant le travail. Après, je pense qu'il y a une vraie question. Peut-être plus pour votre équipe, du coup. C'est l'équipe, je pense que c'est un peu la même chose. Si les gens s'éclatent dans leur boulot, il y a un moment, ils sont pas regardés à la demi-heure ou à l'heure, ou voilà, quoi. Après, il y a une question d'organisation personnelle. Aujourd'hui, le télétravail impacte aussi, je pense, ces phénomènes, et c'est une vraie réflexion d'organisation du travail. Chez Sporganize, est-ce qu'il y a un développement à 5 ans qu'est-ce que vous envisagez pour les prochaines années, pardon? Alors déjà là, l'avantage pour l'instant, c'est que Sporganize accueille 3 stagiaires pour travailler, parce que c'est vrai que je suis toute seule à travailler sur Sporganize depuis maintenant 2 ans. Et donc l'avenir de Sporganize, c'est des agendas sur mesure pour chaque personne. C'est-à-dire que maintenant, on propose avec Sporganize des agendas thématiques. L'idée, c'est que un basketteur, un footballeur, un athlète ait son agenda en lien avec sa discipline sportive, mais ça s'arrête pas que à ça, parce qu'il y a toute la vie perso à côté qui dépend de chaque personne. Donc pour moi, dans 5 ans, l'avenir de Sporganize, c'est des agendas personnalisés pour les sportifs et aussi des beaux projets avec des entreprises, des grands groupes dans le domaine du sport. J'ai pu faire en janvier un événement Intersport et Nike où en fait je suis intervenue pour parler organisation sportive et en faisant un agenda sur mesure pour la pratique du CrossFit. Okay. Donc l'idée plus tard, c'est de décliner plein d'agendas pour différentes pratiques, différents besoins. Ok, génial. Et côté Digital Mountain Consulting? Alors pour l'avenir, en fait, je me pose pas trop de questions. Je pense que ça va surtout venir en fonction des rencontres, des challenges que je vais avoir avec mes nouveaux collaborateurs. Ça va se colorer un peu là-dessus. Finalement, il n'y a pas vraiment de prédiction, juste une envie de toujours relever de nouveaux challenges et d'aller plus loin, d'accompagner encore plus les entreprises, toujours en Savoie par contre. Il y a un vrai désir de rester ancré sur ce territoire. On ne retourne pas en Bourgogne. Et non, on y retourne pour la famille bien sûr, et pour la gastronomie et le vin. Mais non, pour y travailler par contre, c'est la Savoie. C'est vraiment un territoire coup de cœur où il y a un grand potentiel, notamment en développement d'entreprises. Donc il y a vraiment un souhait de mettre en valeur ce territoire qui est si beau. Et Fabien Rossio, pour impulser, alors déjà il y a la partie franchise qui se développe. Oui, alors nous, comme moi personnellement, comme Ludivine, moi je suis né ici et donc je veux continuer de travailler ici. J'ai envie vraiment de continuer d'être présent sur cette belle région. Et donc du coup, on a une agence à Chambéry qui est l'agence historique. On a une agence depuis l'année dernière à Annecy, avec Sonia, donc qui est indépendante sous forme de franchise. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui l'ouverture de l'agence de Clermont-Ferrand. Et puis, on espère en tous les cas avoir plusieurs autres territoires qui vont s'ouvrir cette année et les années suivantes. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir contribuer à notre mission, c'est-à-dire faire que les acheteurs puissent acheter de manière cohérente quand ils achètent un produit ou un service, et surtout que ceux qui sont en lien avec la commercialisation puissent prendre plaisir à le faire et soient efficaces dans cette commercialisation tout en respectant à la fois eux-mêmes et la planète. Je vais vous demander à chacun, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Fabien? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Peut-être un rayonnement au niveau national grâce à nos agences. Ce serait chouette. Ok, je m'en occupe. Mathilde? Merci. Eh bien, que Sporganize rayonne dans le domaine du sport et que, pourquoi pas, il soit la référence des agendas pour les sportifs au format papier. Ok, je note, je m'en occupe juste après. Merci. Et Ludivine? J'allais dire un truc tout simple, juste de continuer de trouver du sens dans ce que je fais.
Bon bah là c'est vous de gérer, je ne m'en occupe pas. Très bien. On va s'arrêter là-dessus. Merci à vous trois d'avoir participé à l'émission. Merci à tous de l'avoir suivi encore une fois. On se retrouve nous dans 2 semaines comme d'habitude, un vendredi à 11h, donc pas le suivant, celui d'après. Et d'ici là, portez-vous bien. On continue la journée avec les infos de Maxime et juste après ce sera Jérôme. Bonne journée à tous.